Les gens qui me connaissent savent que je suis un gros utilisateur de poissons nageurs. Évidemment, au cours d'une année, de par mon travail de guide de pêche et de pêcheur professionnel, je passe beaucoup de journées sur l'eau, autour de 120-125 journées de pêche par année. Fait que j'ai l'occasion de faire beaucoup d'expérimentation, notamment au niveau des choix de couleurs pour les poissons nageurs. Ça peut être une question assez embêtante pour les gens. À un moment donné, on a de la difficulté à bien saisir quand on devrait utiliser telle ou telle couleur. Puis j'ai amené ici avec moi quelques modèles des couleurs que j'utilise dans des circonstances bien particulières, puis je vais partager ça avec vous. Ce sont des Flicker Shad, les poissons nageurs que j'ai là. Cette couleur-ci, c'est très connu, hein? C'est la couleur tigre de feu, on appelle communément Fire Tiger. Ça, en eau teintée et très embrouillée, c'est de loin et de très loin ma couleur favorite. Cette année, l'été 2008 était très particulier pour ça. On a eu beaucoup d'eau haute. Je ne compte pas la quantité d'achigans et de dorés que j'ai pu prendre avec ce leurre-là. C'était vraiment la couleur. Je sais qu'en eau très teintée, très foncée, il y a deux écoles de pensée. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait utiliser un leurre très foncé parce que sous l'eau, il n'y a pas de lumière, puis tous les leurres, ou presque, apparaissent foncés. En théorie, ça semble se vendre, mais moi, mon expérience là-dessus, c'est que j'ai beaucoup plus de succès avec le leurre le plus voyant possible dans ces circonstances-là, puis idéalement aussi avec des billes d'entrechoquement, comme c'est le cas avec ce modèle-là. J'en ai un autre modèle ici, un modèle avec du bleu. C'est un leurre qu'on utilise beaucoup quand on cherche à imiter des éperlans et des petits poissons qui peuvent avoir des reflets bleutés. Mais moi, je me suis rendu compte que c'est bon, même dans des circonstances où il n'y a pas d'éperlans dans le lac. C'est une couleur qui, selon mon expérience, est particulièrement bonne quand c'est ensoleillé. Donc, poisson nageur avec du bleu. Un autre modèle qui est un classique parmi les classiques, là, puis qui est très efficace dans un paquet de circonstances, c'est le modèle argent-noir. En fin de compte, ici, on imite un petit méné commun, comme il y en a dans la majorité des lacs. Donc, peu importe l'espèce que l'on pêche, c'est une couleur absolument à avoir dans notre coffre de pêche, puis en plusieurs exemplaires. Un autre modèle aussi, que j'utilise beaucoup dans les lacs du Nord, qui ont une eau un petit peu plus foncée. Il est très bon. En fin de compte, c'est or et noir. Puis j'ajouterais là-dessus que quand on fait de la pêche au doré, le doré, c'est un poisson qui est très cannibale. Donc, j'utilise dans ces circonstances-là, peut-être pas le Flicker Shad, peut-être plutôt le Fire Stick, qui est un modèle un peu moins épais, un peu plus long. Puis ça imite à la perfection un petit doré. Puis je sais que le fameux poisson nageur tin fin que les gens raffolent pour la pêche du Nord, est utilisé par beaucoup de pêcheurs. Mais j'ai souvent lancé le défi à des pêcheurs qui m'accompagnaient. Mettez vos tin fins, là. Moi, je vais mettre mon Fire Stick or et noir. Pas une seule fois le Fire Stick or et noir a été battu par les tin fins. Alors, c'est vraiment un poisson nageur à découvrir. Puis, en fin de compte, on exploite le côté cannibale du doré. Puis finalement, une autre couleur qui peut apparaître assez étrange, ceux qui suivent mes activités m'ont peut-être déjà vu en parler. On appelle cette couleur-là Hollywood. En fin de compte, c'est un mélange de toutes sortes de couleurs. Là, ça y donne une belle visibilité sous l'eau. Puis dans ce cas-là, bien particulier, le vert qu'on voit là, ça imite de très près la robe d'une perche chaude. Bon, il n'y a pas les barres verticales, on s'entend, mais c'est vraiment une espèce de vert émeraude, là, très près de la robe d'une perche chaude. Puis les achigans, entre autres, ceux qui font de l'achigan sur le fleuve Saint-Laurent, là, quand la teinte de l'eau est normale, n'est pas trop foncée, il est incroyable. Il est vraiment très bon. Puis on prend du doré aussi là-dessus. Donc, il y a des ajustements à faire au niveau de la couleur. Puis moi, souvent, quand j'ai déterminé le bon poisson nageur qui a la bonne action pour les conditions que j'ai, ensuite, j'expérimente au niveau des couleurs. Puis parfois, ils sont pas sélectifs, puis on en prend sur toutes les couleurs. Mais il y a des journées que certaines couleurs excellent vraiment, puis ça change complètement nos résultats de pêche d'avoir pris la peine d'expérimenter et de trouver la bonne couleur. Donc, amusez-vous bien avec ça et bonne pêche!